refaire cette stratégie étape par étape. Et le code source de cette stratégie sera disponible sur le forum. Bien, donc il est midi 00. On va donc commencer. Alors bonjour tout le monde. D'abord, nous allons commencer notre deuxième webinaire. Donc vous aurez un webinaire en français toutes les semaines. Pour les mois de septembre et octobre, il sera tous les jours, tous les mercredis à 9h GMT. Donc nous avons eu la semaine dernière un webinaire d'introduction où je vous ai montré les différentes choses qu'on pouvait faire avec Visual GForex. Je vous ai expliqué comment faire des choses simples. Aujourd'hui, on va réviser un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là. Et on va commencer à construire une stratégie. Voilà. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah, moi, je trouve ça bien, mais je ne sais pas comment commencer. J'aimerais faire des choses simples au début pour me mettre dans le bain. » Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez à tout moment poser des questions sur le chat. Oui, donc en haut à droite, vous avez quelque chose qui vous permet de taper des petites questions auxquelles j'essaierai de répondre en direct. S'il y a des choses que vous aimeriez voir traitées, n'hésitez pas, allez-y. Bien, donc nous voilà ici devant Visual GForex. Je vais mettre les deux panneaux à droite et à gauche. Donc pour lancer Visual GForex, c'est rien de plus simple. Donc là, j'ai la plateforme en français. Vous allez sur Trading Forex, Visual GForex et lancer Visual GForex. Ou alors, vous pouvez vous rendre directement à l'adresse que je vais taper sur le chat, qui est www.ducascopy.com/VJForex. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez tout de suite commencer à créer une stratégie. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Voilà, il n'y a rien à installer, vous le savez, c'est un nom qui est en ligne, donc il n'y a pas à installer quoi que ce soit, pas à télécharger quoi que ce soit, vous avez déjà tout ici prêt. Ici, vous avez tout ce qui est variable, et ici, tout ce qui est components. Tous les blocs sont là, donc les blocs indicateurs, il y a énormément d'indicateurs à votre disposition pour ceux qui aiment ça, et je sais qu'il y en a. Ici, c'est des stratégies prédéfinies, y compris les miennes. Pour ça, évidemment, j'ai besoin de me loguer, sinon on ne sait pas qui on parle. Et ici, tous les blocs qui vont vous permettre de construire votre stratégie. Voilà. Alors, on va commencer. Puis on verra d'autres choses après. Donc, me voilà dans une stratégie. J'aimerais trader, grosso modo, toutes les 10 minutes, selon un certain nombre de critères. Voilà. Donc, il y a des critères qui vont faire que je vais rentrer ou pas, et selon les conditions. Alors, d'abord, je vais filtrer mon information puisque j'ai dit que je voulais trader uniquement toutes les 10 minutes. Donc là, vous voyez, hop, je fais glisser le if
je le trouve évidemment dans logique, logique, if, et je les fais glisser. Donc je vais travailler sur les candles, sur les bougies. Donc je vais mettre ça là-haut. Moi j'aime bien quand c'est propre. Voilà. Donc je vais d'abord filtrer les bougies. Donc je vais chercher ici on candle, last candle period. Donc là. Hop. Donc là, vous voyez, je peux augmenter la taille du bloc pour pouvoir bien lire. Et c'est ce que je vais faire. Moi j'aime bien. Voilà. Je souhaite que cette période soit de 10 minutes. Donc, je pourrais ici choisir minutes. Ou je pourrais créer une variable dont la valeur serait 10 minutes, mais qui pourrait changer plus tard. C'est-à-dire que je vais faire une stratégie pour ouvrir toutes les 10 minutes. Après, je vais me dire, tiens, ce serait peut-être intéressant d'essayer toutes les 10 secondes, toutes les minutes, etc. Donc, c'est exactement ce que je vais faire ici maintenant. Je vais ici les variables par défaut. Et je vais regarder quelle est la variable par défaut pour la période. C'est 10 minutes. Donc, je vais garder cette période par défaut. Alors, bonjour Bernard ou guest 248. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller tout en haut et faire login de manière à ce que vous puissiez mettre comme nom de login Bernard, par exemple, et que vous puissiez suivre et profiter pleinement de toutes les possibilités de la plateforme webinar. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur ce chat. Donc là, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est dire on veut travailler sur des bougies qui est la période par défaut qui est 10 minutes. Si je veux changer la période par défaut, eh bien, je clique droit ici sur Default Period, Edit, et là, je peux changer le temps, donc de secondes jusqu'à 1 mois. Pour l'instant, je suis content avec 10 minutes. Donc, je laisse. Ensuite, je voudrais travailler sur l'euro-dollar. Bon. Donc, je vais mettre un nouveau filtre pour dire je veux uniquement les données relatives à l'euro-dollar. Allons-y. Alors là, je pourrais faire glisser mon if. Mais, juste pour vous montrer, je peux cliquer droit ici, copie, paste. Ça, c'est extrêmement pratique quand vous avez des filtres qui sont très proches. Puisque, vous voyez, ça garde également les paramètres. Bon, ici, je ne veux pas ces paramètres-là. Je vais simplement les effacer. Et vous voyez cette barre qui est verte ici est devenue rouge ici. Quand la barre est rouge, ça veut dire qu'il manque des choses, que le bloc ne peut pas fonctionner ainsi. Hop. Un petit warning, donc là, égal. Alors là, je ne suis pas obligé de pointer juste ici, là. Je peux pointer n'importe où dans le bloc. Et hop, et voilà. Si on veut un graphique quantique, eh bien, tout simplement, on va aller vers les tics. Donc, au lieu de prendre on candles, on va prendre on tick. Voilà. Là, j'ai pris on candles, j'aurais pu le prendre on tick. Ça n'a pas de... Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Quelque chose, regardez, si vous cliquez là, hop, vous voyez, les liens se colorent. Est-ce que ça va vraiment changer votre vie? Je ne sais pas, mais moi, personnellement, je trouve bien mieux comme ça, donc je le fais systématiquement. Bien, donc on a dit qu'on voulait
de l'euro-dollar. Donc on va prendre la Scandal Instrument. Voilà. Et on va le comparer avec... Alors moi je vais utiliser encore le default. Mais je pourrais très bien créer ma propre variable. Et juste pour vous montrer, je vais le faire. Je pourrais là, soit choisir dans la liste. Donc là, vous avez toutes les paires qu'on peut utiliser chez Dukascopy. Ou alors, je pourrais créer ma propre variable en cliquant ici. Hop. Et là, je vais appeler cette variable mon instrument. Alors, quand vous créez une variable, ça n'a l'air de rien, mais essayez quand même de lui donner un vrai nom. D'une part pour vous, d'autre part, quand vous irez sur le forum et que vous posterez votre stratégie en disant est-ce que je peux l'améliorer, comment est-ce que je peux faire ci, comment est-ce que je peux faire ça, je vous assure que des fois j'ouvre des stratégies où toutes les variables s'appellent Strobrov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou ABC1, ABC2, ABC3. On ne perçoit pas l'intention de la personne qui a créé cette stratégie, on ne sait pas à quoi ça correspond, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Donc ici, Start Value, j'avais dit que je voulais euro-dollar. Alors pour moi, la difficulté, c'est de trouver dans toute cette liste-là, ah ben, euro-dollar. C'est mieux de créer sa propre variable si on veut utiliser plusieurs instruments. Alors, si vous utilisez plusieurs instruments, effectivement, puisque des variables par défaut, il n'y en a qu'une. Enfin, vous pouvez utiliser la variable par défaut et une autre variable. Mais effectivement, quand on a plusieurs instruments, donc là, si vous créez une variable euro au dollar, eh bien, vous marquerez instrument euro au dollar. Sachant que, bon, save, elles sont ici. Vous voyez, là, c'est jaune. La petite barre est jaune. Ça veut dire que c'est un instrument. Donc, mon instrument qui est euro-dollar. Donc là, j'ai fait 2 filtres déjà. Mais c'est génial, ça va m'éviter de programmer en Java. On peut le télécharger gratuitement. Alors, 2 choses. Oui, c'est entièrement gratuit. Deuxièmement, il n'y a rien à télécharger. C'est un outil en ligne. Voilà. Donc, il vous suffit d'aller sur le site de Dukascopy, Forex Trading, Visual Forex, lancer Visual Forex. Et c'est parti. Ou alors vous rendre directement à l'adresse que j'ai déjà mise mais que je vais remettre. Ou alors vous rendre directement à cette adresse-là. Voilà. Et c'est un outil en ligne, donc il n'y a rien à télécharger. Vous avez la dernière version, etc., etc. Donc c'est ça qui est vraiment, c'est une des choses qui est vraiment fantastique avec cet outil. Et d'ailleurs là, à votre se passer de code en Java, si on veut faire une stratégie multi-time frame. Alors écoutez, moi personnellement, je suis incapable de coder en Java. Je ne suis pas, je suis pas un Java programmeur. Voilà. Et pourtant, il n'y a pas une stratégie qui m'ait été soumise, et je parle pour moi, mais aussi pour les autres personnes du groupe, pas une stratégie qui nous a été soumise qui ne soit pas réalisable. Enfin, en tout cas, qu'on ne soit pas capable de réaliser. Donc, vous n'avez besoin
d'aucune connaissance de programmation Java. Aucune. C'est exactement le but de cet instrument, c'est de pouvoir programmer sans, enfin, de pouvoir créer une stratégie sans connaître le code Java. Alors, quel est le browser qui est le mieux? Explorer, Chrome, Firefox? Franchement, ça marche avec les trois. Hein. Après, ça dépend de vos settings, ça dépend de beaucoup de choses. On dit que Chrome, c'est mieux. Très honnêtement, moi j'utilise les trois. La différence ne saute pas aux yeux. Non, non. Donc, voilà. Des fois, un des trois browsers a un nouveau plugin Flash qui n'est pas au point. Donc, bon, on ne dit plus rien. Mais enfin, bon. Il se dit dans le milieu que Chrome, c'est mieux. Mais franchement, ça va marcher avec les trois. Voilà. Comment s'inscrire, pseudo, etc. Alors, c'est tout en haut à droite, à gauche, autant pour moi. Donc, c'est tout en haut à gauche. Vous avez quelque chose qui doit s'appeler login. Et là, vous devriez pouvoir vous inscrire. Sinon, eh bien, vous créez un compte ici, dans communauté. Voilà, donc vous voyez, je suis déjà inscrit, mais ah ben donc login ou register, vous faites register. Et alors, l'énorme avantage de s'enregistrer sur la communauté, c'est que du coup, votre compte est valable n'importe où dans Dukascopy. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Login, email, confirme email. Et ici, vous allez cliquer I need a demo trading account. Et ce demo trading account, il est valable à vie tant que vous l'utilisez ne serait-ce que une fois tous les 14 jours. Donc, vous l'utilisez une fois tous les 14 jours. Il vous servira également pour tester vos stratégies, etc. Donc, voilà. Ici, vous enregistrez en même temps sur la communauté et sur un compte démo qui sera lié, que vous pourrez lier d'ailleurs. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus simple. Peut-on l'avoir en français, le Visual GeForce? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, ça n'existe pas. Pour l'instant, Visual GeForce est un outil en anglais uniquement. Par contre, tant que j'y suis, vous allez sur donc Trading, Visual GeForce, Forex, le forum de Visual de GeForce Visual avec une faute d'orthographe, pas grave. Voilà, et ici vous avez les forums. Donc vous avez le forum en anglais qui est le forum principal, et on a pensé à ceux qui ne parlent pas anglais. Donc vous pouvez aller sur le forum en français, en allemand, en arabe, en russe et en chinois. Et vous avez 5 personnes qui se dédient à répondre à ce forum. Voilà. Donc on y passe beaucoup de temps et n'hésitez pas à poser vos questions. Réponse rapide, assurée, comme on dit dans les petites. Donc je reviens là. Comment créer un graphique sur DTIC? Alors là, j'ai pas le temps de démontrer ça, mais sur le forum, vous verrez, on vous expliquera très bien. C'est le genre de questions qu'on a typiquement. Bon, alors là, j'ai dit, je veux les bougies de 10 minutes et je veux euro-dollar. Pardon. Maintenant, je vais dire que je veux trader uniquement dans la journée. Mettons de 9h du matin, heure de Paris, jusqu'à 20h. Allez. Donc,
je vais utiliser quelque chose qui s'appelle getTimeUnit. Là, je vais utiliser le dernier tick. Vous voyez, c'est marqué tick time. Et je vais dire, je veux. Donc là, c'est tout simplement l'heure. C'est compliqué. C'est l'heure du dernier tick. Voilà. J'aime bien. Je pourrais ici marquer des trucs. Je pourrais mettre une valeur. Là, c'est marqué start, c'est-à-dire c'est la valeur par défaut, s'il n'y en a aucune autre. Mais bon. Save. Et alors là, attention. On a beaucoup de questions sur le forum là-dessus. Les gens disent oh, ça marche pas, ça marche pas. Ici, vous voyez Settings. Il faut choisir ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous marquez heure, vous aurez les heures, minutes, les minutes, secondes, les secondes, le jour du mois, le jour de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Ici, je veux les heures. Donc, si le dernier tick est à 8 heures, 25 minutes et 40 secondes, ici, je vais avoir comme réponse 8, puisque c'est l'heure. Si je voulais les minutes, je choisirais minutes. Voilà. Donc, on a beaucoup de gens qui utilisent ça et qui me disent mais ça ne marche pas vraiment. Voilà. Il faut bien choisir ce que vous voulez. Ici, je vais donc equals. Donc, si l'instrument se mentionne par défaut, c'est ça. Égal. Donc, à nouveau, je n'ai pas besoin de pointer ici. Je mets n'importe où. Hop là. Et là, je vais réutiliser mon if. Donc, je retourne dans Logical. If. Et donc, je veux que alors, l'heure soit supérieure à 7. Puisque je veux... Non, heure de Paris, donc je vais dire 6. Donc là, c'est pareil. Je pourrais créer une variable ou simplement taper ici ce que je veux. Hop, là, je vais taper comme ça. On pourra faire un peu de tout. Donc là, je vais prendre, si elle est supérieure à 6, donc à 6h59, eh bien, ça ne va pas répondre à cette demande. Il faudra que j'attende 7 heures. Donc, je vais mettre supérieur. Donc là, c'est 7 heures temps universel, ou 7 heures GMT, ou TU, ou UCT, etc. Comment ça se... Exactement. Donc là, j'ai rajouté... Donc là, on a 6 heures, qui nous fait 8 heures, heure de Paris. Tout à fait. Donc si c'est 8 heures... Donc s'il est 8h50 heure de Paris, ça ne m'intéresse pas. Je veux commencer à 9 heures. Donc je vais mettre supérieur. Donc non pas less. Voilà, great than. Donc oui, pour heure de Paris, c'est 2. On a des gens qui nous écoutent, on a des francophones qui nous écoutent d'Afrique, on a des francophones qui nous écoutent d'Amérique du Nord surtout. On en a qui nous écoutent de partout. Et le temps qu'on utilise pour le trade, c'est vraiment le temps GMT. De manière à ce que tout le monde parle le même langage. Donc, qu'est-ce que je dis? Supérieur, oui. Donc, je vais commencer à trader à la première bougie qui est comme heure 7. Donc, 7 GMT. Et je veux arrêter de trader, mettons, à 18h GMT. Donc, écoutez, c'est... Là, vous voyez, j'aurais pu faire glisser d'ici de mes variables, ou beaucoup plus simplement de faire glisser d'ici. Ou encore plus simple, copy, paste block.
voyez, donc j'ai fait cliquer droit, copie, cliquer droit, paste. Donc less, non, greater. Ici. Et là, je veux comparer le dernier tick avec, qu'est-ce que j'ai dit? 18 heures. 18. Et on n'en parle plus. Et là, je vais dire less. Donc, ça veut dire que 17h50 va rentrer dans mes critères, parce que c'est en deçà de 18. Par contre, à 18h20, eh bien là, c'est fini. Ça ne rentrera plus dans mes critères. Voilà. Donc, je veux European Session. Bon, donc on a défini l'instrument, la période, on a défini l'heure. On aurait très bien pu de la même manière dire je veux trader que le lundi, ou je ne veux pas trader le samedi, le vendredi ou le mercredi. Voilà, on aurait pu choisir n'importe quelle autre valeur. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien, qui est très pratique. Là, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, celle-là. Et je clique sur le premier et le deuxième bloc. Puis je clique droit, je fais Create Group. Voilà. Pour les gens qui comme moi aiment bien quand c'est propre. Parce que sinon après je me perds. Voilà. Donc là j'ai regroupé mes deux premiers filtres. Et j'insiste, hein, mais ce nouveau groupe par défaut s'appelle New Group. Vous ne voulez absolument pas laisser le nom par défaut. Voilà, filtre. Alors pas d'espace. Si vous laissez un espace, c'est pas bon. Il va vous dire un nom. Voilà, donc filtre. Qu'est-ce que je dis? Une période et instrument. Voilà. Donc là, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux évidemment ôter ce groupe. Je peux copier le groupe et le coller. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Voilà. Et puis, j'essaie de garder un peu les choses propres. Voilà. Donc là, je sais déjà plein de choses. Je sais mon instrument, ma période, mon heure. Et bien maintenant, je vais dire que je veux un spread. Voilà. Je veux dire, je ne veux pas avoir un spread supérieur à tant. Alors, le spread, pour savoir quel est mon spread, attendez, là c'est less. On est d'accord, là c'est supérieur et là c'est moins. Voilà. Donc pour calculer le spread, eh ben, c'est pas compliqué, je vais prendre le dernier tick et je vais comparer le dernier tick ask et le dernier tick bid. Alors, je vais donc soustraire les deux. Donc pour ça, je vais dans Mathematical, Calculation, voilà, donc Greater, et là je vais faire bid, et attention, Good morning Libra, et alors attention, toujours pareil, on a beaucoup de questions là-dessus, les gens qui me disent oui ça marche pas, tout ça. Vous cliquez là et vous choisissez ce que vous voulez. Par défaut, c'est multiplier. Donc multiplier le ask et le bid, ça n'a pas de sens. Hein, d'accord? On veut soustraire. Voilà. Et là, je vais créer une variable que je vais appeler le spread.
ou spread, tout simplement. Plus simple. Non, non, d'ailleurs, je fais des double. Save. Voilà. Et là, j'ai mon spread. Et maintenant, je vais dire, donc je retourne dans Logical, if, et je dis je veux qu'il soit inférieur à 1. Alors là, je ne prends pas beaucoup de risques. Hein. Si vous allez sur le site du Cascopy, sur la page d'accueil, vous pouvez voir les spreads. Donc euro-dollar sur les European Sessions, c'est 0,22 pips. Je crois qu'on est assez tranquille en disant qu'on veut un spread inférieur à 1. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote, je discutais avec quelqu'un qui était chez un autre broker et qui me disait « Ah oui, mais mon broker, il me garantit le spread. » C'est bien, mais il vous le garantit à quelle hauteur? Il y a 1. C'est-à-dire qu'il est sûr, chez son broker à lui, d'avoir un spread de 1. Alors, bon, je lui ai dit, écoutez, allez sur le site du Cascopy et vous verrez le spread en direct. Donc là, le spread est de 0,22. Donc en fait, son broker avait un spread de 0,78 de plus que chez Etude. Bon, à mon avis, c'est pas une bonne opération. Enfin bon. Retournons à Visual Forex. Donc ici, hop, on continue. Je veux que mon spread soit inférieur à, mettons, 2. Alors, comment ça fonctionne ici? Ça va être 1,3 et quelques qu'on va soustraire à un autre chiffre. Et ça va nous donner 0,0001 si le spread est de 1, ou 0 et encore un chiffre si le spread est inférieur à 1. Donc ici, je veux que le spread soit inférieur à, on avait dit 1 ou 2, allez 1. Donc je vais faire 0,1, 2, 3. Voilà. Ce qui correspond à une pipe. Ce qui correspond d'ailleurs à un pipe. Je ne sais pas pourquoi même si le pipe étant une valeur, ça devrait être féminin. Bon, donc là, j'ai ma condition. Et je vais mettre... et là, je vais ouvrir au marché. Donc, inférieur. Alors là, on est bien d'accord avec le flux de prix que vous allez avoir du Cascopy pendant la session européenne sur l'euro-dollar. A priori, le spread, il sera toujours inférieur à 1, sauf, et c'est peut-être pour ça qu'on veut mettre, sauf peut-être s'il y a des gros événements. Si Barack Obama, si de Barack Obama s'écrase, bon, il va y avoir des mouvements extrêmement importants. Dans un sens, dans l'autre, et les spreads, le ask et le bid peuvent s'écarter. Ouais. Enfin, bon, là, on est quand même relativement tranquille. Et on va donc acheter. Ici, vous voyez, toutes ces valeurs-là sont les valeurs par défaut. Donc l'instrument par défaut, alors moi j'aimerais que l'instrument par défaut, ça soit mon instrument.
Merci. Qui reste l'euro-dollar. Mais ça veut dire que si je change, vous voyez, cliquez droit, éditer. Si je change ici mon instrument, évidemment, le changement va se refléter partout. À la fois ici, à la fois là. Et d'ailleurs, si je fais highlight, vous voyez, ça clignote là. Je ne sais pas si on voit bien screen sharing, parce qu'il y a une question de rafraîchissement de l'image, mais pour m'aider à savoir où apparaît cette variable, elle clignote. J'aime bien ça, c'est l'impression que c'est Noël. Alors, on va arrêter. Et nous allons reprendre. Default amount. Ici, je pourrais soit taper moi-même mon amount. Attention, l'amount ici est en millions. Donc si je marque 1, c'est pas un lot, c'est pas un bras, c'est 1 million. Donc si je veux 0, si je tape 0,1, c'est 100 000. On est bien d'accord. Et là, je vais mettre l'amount par défaut. Je ne sais pas ce que c'est, peu importe. C'est 0,01. 0,001. Donc, on est bien d'accord, c'est 0,001 million. Et puis, je vais laisser toutes ces choses-là par défaut. Si je ne souhaite pas, par exemple, avoir de stop loss, ce n'est pas forcément une idée formidable. Enfin, il me suffit de cliquer sur la croix. J'ai un petit warning. Attention, vous êtes sûr? Ben oui, je suis sûr. Voilà. Et là, je n'ai plus de stop loss. Donc là, je vais acheter au marché des euro-dollars à 0,001 million avec un slippage de 5 qui est le défaut, sans stop loss et avec un take profit de 50. Et j'ai pas de commentaire. Et cette position, je peux la nommer. Je vais par exemple l'appeler my, ou non, c'est marqué en français, il n'y a pas de raison. Ma position. Donc là, vous voyez, cette variable, c'est une variable de position. Ça pourrait être n'importe quoi. On a plein. Ça pourrait être tick, six, message, state, etc., etc. Save. Et donc, à partir de là, je vois ici dans les variables ma position que je viens de créer. Et je vais pouvoir utiliser plus tard dans ma stratégie tout ce qui se rapporte à ma position. La position ID, le volume, le prix. Alors, vous voyez, là c'est marqué close price. Et bien, même quand ma position sera fermée, je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Là, j'ai la date de création. Alors, c'est bon pour les positions qui sont ouvertes, fermées ou pending, on dit en anglais, c'est-à-dire les positions conditionnelles, les ouvertures conditionnelles dont la condition n'a pas encore été atteinte. Open price, state. Donc là, le state, c'est ouvert, fermé ou pending. Stop loss, trailing step, position is long. Oui, puisque moi j'ai marqué buy là. Fill time, creation time, comment. C'est-à-dire que je pourrais identifier dans le futur cette position par les commentaires que j'ai postés ici. Là, je peux taper ce que je veux. Je n'ai pas envie. Et là, je pourrais taper n'importe quelle description. Les gens ne s'en servent pas beaucoup de la variable description, mais elle est là. Ici,
settings par défaut c'est pips et tout le monde utilise les pips, donc il n'y a pas de. Mais ça pourrait être price. Donc là, plutôt que d'avoir 50 pips, je pourrais mettre un prix. Bon, les gens utilisent les pips. Hein, donc voilà, alors pour toujours que pareil, que ça soit toujours propre, ici c'est le temps, donc on va hop, hop, hop. Donc je vous rappelle que j'utilise la touche contrôle de mon clavier, puis le clic droit sur la souris, create group, et là donc c'est le filtre. Tiens, je vais le faire pour vous montrer ce que ça fait. Filtre temps, save. Voilà. Il accepte le. Hop. Voilà, comme ça c'est. Et la calculation, eh ben, je vais faire toujours pareil. Hop, cliquez droit, create group, et là c'est filtre spread. Voilà. Des fois, on reçoit des stratégies. Je vais vous expliquer comment exporter votre stratégie et la mettre sur le ROM. Des fois, on a des stratégies où il y a absolument. Enfin, je me rappelle d'une stratégie où il m'a fallu, je crois que c'était bien 10 minutes pour démêler les chevaux de blocs. Il y en avait absolument partout. Il y en avait un ici, un là, un là, un là, un là, un là. Et vraiment, je n'arrivais pas à comprendre la structure. Là, au moins, c'est propre, on est bien. Hop. Voilà. Donc là, bon, je suis relativement satisfait de moi-même. On va rajouter éventuellement d'autres conditions après. C'est pas un problème. Mais on va d'abord essayer de tester notre stratégie. On va la sauver, etc. Donc là, vous voyez, j'ai fait aucun login. Donc je vais d'abord sauver ma stratégie. File, save. Donc là, il faut que je me connecte à mon compte. Donc Bruno, sinon il ne saura pas où la mettre. Et mon login. Ouais, donc là j'ai toutes mes stratégies. Moi j'en ai plein, j'adore ça. Et donc là je vais l'appeler. Alors, ne laissez pas le nom par défaut. Vous voyez, moi je l'ai fait une fois, je regrette. Untitled Strategy 1, c'est pas un bon nom pour une stratégie. Donc là je vais appeler ça ma stratégie gagnante. Allez. Et là, si je clique sur Save, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai laissé des espaces. Donc, il faut mettre des underscores. D'une manière générale, prenez l'habitude de jamais laisser d'espace, comme ça, vous serez tranquille. Save. Et voilà. Et maintenant, si je vais voir dans Strategy, My Strategies, là, j'ai toutes mes stratégies. Donc, je vais faire Compiler Build. Et là, je vais compiler le code Java. Strategy Build Successfully. Très bien. Je ne me souviens plus comment j'ai appelé ma stratégie. Voilà, gagnante. Là, je vais cliquer droit, View Source, et là, c'est juste pour vous montrer tout ce que vous auriez dû taper en Java pour obtenir le même résultat. Voilà. Tout ça, c'est le code Java généré par Visual GForex. Voilà. Vous voyez, il y en a.
Il y en a jusqu'au plafond, hein. Ah, ça dépend si on va vite. Donc, vous voyez, moi personnellement, je suis incapable de lire tout ça. Et je n'en ai pas besoin puisque je suis, je suis spécialiste de Visual GForex et non pas du tout de Java. Voilà, donc, pas besoin de ça, c'est juste pour vous montrer. Bon, je pourrais tester ma stratégie maintenant. Allez, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais cliquer sur Run Strategy. Alors là, si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez avoir un message disant vous avez besoin de vous connecter au serveur, à l'engin. Donc là, on vous proposera de télécharger une petite app, ça c'est très rapide, et vous vous connecterez directement à votre compte démo. On n'est pas obligé d'avoir un compte démo pour faire du Visual Forex, mais enfin, c'est quand même bien, quoi. Une fois que vous avez fait une stratégie, vous avez envie, et je vous montrerai comment c'est facile de l'envoyer sur votre compte démo et puis de l'utiliser. Donc ici, je pourrais simplement historical set run. Là, je suis allé un petit peu vite. Puisque je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on regardait les... On va recommencer doucement. Voilà. Historical, donc je pourrais la tester en temps réel. Je vais utiliser historical. Et là, je vais tout simplement choisir. Ce qui est important ici, c'est le range. Est-ce que vous avez votre stratégie pour aujourd'hui, pour hier, pour toute la semaine prochaine, la semaine dernière, autant pour moi, puisque Dukascopy, je vais vous donner un secret, Dukascopy n'a pas les prix pour la semaine prochaine, le mois prochain, 3 prochains, etc. Et même custom. Donc là, je peux choisir. Vous voyez, depuis 2003. Donc sur les 10 dernières années. Attends, j'ai une question. SVP, y a-t-il déjà des stratégies types que l'on puisse utiliser telles quelles pour long ou short? Lapsus. Où est le lapsus? Est-ce que ça marche aussi avec les paires en yen? Oui, ça marche avec les paires en yen. Simplement, la valeur du PIP étant différent, eh bien, voilà, vous allez utiliser ici des valeurs différentes. Mais ça marche très bien. Je vois FIB pivote, le pivot hiérarchie sûrement, mais je ne trouve pas le pivot classique. Y a-t-il des stats utilisables sur la plateforme, pardon, long ou short? Je coule. Alors, des stats, c'est-à-dire, bien sûr, quand on teste une stratégie, on a tout un tas de stats. Au passage, là, je vais utiliser vous voyez, la roue de ma souris pour zoomer et dézoomer. Donc pour les gens qui ont atteint un âge où la vue commence à baisser, eh bien vous pouvez zoomer beaucoup. Moi je n'ai pas besoin non plus de ça, mais hop, là je peux ouvrir mes
mes groupes pour revoir la stratégie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, une fois que je suis ici, c'est-à-dire dans ma plateforme que je cherche désespérément. Là, donc là, j'étais sur une stratégie sur le rouble. Donc vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je n'ai pas répondu à certaines questions d'ailleurs, mais je vais y revenir. Donc, ici, je veux utiliser ma stratégie que j'ai construite dans Visual GForex. Eh bien, je clique droit, OpenG. Tout le monde voit bien, oui. Et là, j'ai quelque chose de fantastique. Là, je peux choisir des stratégies qui sont dans mon ordinateur. Donc là, c'est des stratégies en Java. C'est pas moi qui les ai écrites. Hein. Moi, je fais du visual, c'est quand même beaucoup simple. Je peux aller dans GStore. Alors, GStore, c'est un très très bon outil. GStore, c'est un peu le cloud, le nuage du Cascopy. Donc là, je peux avoir des stratégies, je peux avoir des documents, je peux avoir plein de choses. Alors, j'ai une question, je vais y arriver. Et j'ai également mon GForex. Donc tout ce que j'ai créé dans Visual GForex, c'est ici. Et je peux l'ouvrir directement. Donc je ne me souviens plus du tout comment j'avais appelé... Ah oui, voilà, la stratégie que nous venons d'utiliser, ma stratégie gagnante. Je clique sur Open. À partir de là, je peux l'ouvrir soit dans Strategies, donc pour la lancer en temps réel, ou je peux la tester dans l'Historical Tester. Je peux faire les deux. Je vais répondre aux questions parce qu'elles commencent à s'accumuler. Bon. Alors, je cherche... Ah, voilà. Pardon. Oula, je vois qu'il ne reste plus que 7 minutes. Je pense que assez rapidement, je vais recevoir des messages en me disant Bruno, il faut laisser la parole. Mais quand on me donne la parole, j'ai du mal à la lâcher. Alors, est-ce que ça marche aussi avec le Yannick, bien sûr? Y a-t-il des stats utilisables sur la plateforme? Oui, quand vous allez tester la plateforme, quand vous allez tester la stratégie, que ce soit dans Visual GForex sur la plateforme, vous allez avoir des rapports. Sur la plateforme, les rapports sont encore meilleurs, je trouve, puisque vous aurez tous les logs de tout ce qui se passe. Voilà. Donc vous saurez quand est-ce que la position a été ouverte, avec quels paramètres, quand est-ce qu'elle a été fermée, etc., etc. Vous aurez des rapports extrêmement complets. Pensez-vous que ce tuto soit opérationnel? Je ne comprends pas la question. Ou alors la réponse est incluse dans la question. Y a-t-il des stats? Oui. Alors je vois Fibot, Fibot classique. Oh, je crois qu'on a surtout le pivot de faire batcher. Pensez-vous qu'un jour nous pourrons créer des indicateurs avec Visual GForex? On peut déjà le faire. On peut déjà créer ses propres indicateurs. Si je compare un prix à un temps T avec un autre prix à un temps T et que je le multiplie par le spread sur la période, j'ai inventé un indicateur. Est-ce que c'est un bon indicateur? Je n'en sais rien. Mais il y en a quelque chose qui s'appelle
ici, mathématiques, calculation expression. Là, je peux mélanger à la fois des valeurs, n'importe lesquelles, à la fois des valeurs que je tape, avec des variables comme le spread, avec d'autres choses que je peux faire de calculations différentes. Et moi, je pense que on peut recréer un grand nombre d'indicateurs. Il n'y a pas de fonction exprès, mais il y a quand même assez d'instruments pour faire beaucoup d'indicateurs. Donc, supérieur à 6, est-ce que j'ai bien pris l'heure? Oui. Et là, c'est... Alors, c'est pas greater, évidemment, c'est... C'est peut-être à ça que vous faisiez référence. Alors, il n'y a pas de nom, mais guest 248. Effectivement, ici, il y avait une petite erreur. C'est supérieur à 6 et inférieur à 18. Sinon, écoutez, moi, ça me semble bien. Le calcul du spread. Ah non, ça c'est il est où le spread? Le voilà. Ask bid spread subtraction. Après on veut un spread inférieur à temps. Et là on peut même créer des variables en fonction du résultat d'une opération logique, du résultat d'un if. Alors, je vais vite regarder les questions avant de rendre l'antenne. Parce qu'il reste plus que 3 minutes. Quand c'est 57, il reste 3 minutes. Hein, non, il faut vraiment s'en tenir au... Donc, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le forum à n'importe quel moment, poser des questions en anglais ou en français. Nous aurons un autre forum, un autre webinaire la semaine prochaine, même lieu, même heure. Vous pouvez également soumettre des stratégies sur le forum et éventuellement nous nous servirons de ces stratégies durant les webinaires. J'ai un retour bizarre dans le... Merci, je pourrais sélectionner, mais je vous en prie, n'hésitez pas à poser des questions et on va répondre aux questions soit sur le forum, soit dans les webinaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vais enlever le screen sharing maintenant. Et voilà, je vais rendre, il est 12h50, enfin il est 12h, il est 9h59 GMT. J'espère que ce webinaire vous a aidé à tous. N'hésitez pas à venir me voir sur le forum n'importe quand, soit en anglais, soit en français. Merci à l'app qui a fait la modération. J'imagine que c'est Eugénie. Merci Eugénie. Merci à toute l'équipe technique. Et au webinaire prochain. Merci, au revoir.